Bonjour et bienvenue dans la vidéo de notre club de traders e-devenir trader. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de David N. Horn, un trader star à Wall Street qui avait anticipé la faillite de Lehman Brothers et qui anticipe maintenant la faillite de la France. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer, je vais vous carrément disséquer son dossier, c'est-à-dire comment il en est arrivé à cette conclusion et pourquoi il a décidé publiquement de révéler ses positions qui sont de shorter donc les obligations d'État françaises et d'acheter les obligations des banques grecques. Voilà, donc je vous explique tout ça dans cette vidéo, restez jusqu'au bout, ça vaut vraiment le détour, les informations que vous allez trouver là-dedans, c'est celles qui ont trotté dans l'esprit d'un des meilleurs traders au monde et qui fait des énormes paris. Donc si vous voulez vous entrer aussi dans la tête de ce genre de trader et de comprendre le genre de raisonnement qu'il y a derrière ces énormes paris qui impliquent donc des milliards de dollars, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Elle va vraiment vous éduquer et vous permettre de comprendre les mécanismes de décision de ces gros traders de Wall Street. David N. Horn, donc c'est le PDG du fonds activiste Greenlight. Cette star de Wall Street est reconnue pour ses coups de maître avec notamment l'anticipation de la faillite de Lehman Brothers et ça avec un an d'avance puisqu'il a fait cette anticipation en mai 2007 et que Lehman Brothers a fait faillite un an plus tard. Donc fin octobre de cette année, ce trader a fait une annonce absolument choquante et qui a été reprise dans tous les médias. Il recommandait de vendre la dette française qu'il juge beaucoup plus inquiétante que celle de la Grèce. Donc actuellement les intervenants sur le marché obligataire considèrent que la France va aussi bien que l'Allemagne puisque leurs taux respectifs sont à peu près du même ordre, comme je vais vous le montrer en image tout de suite. Sur le site Bloomberg, vous allez voir que on a, alors attendez, je charge la page, qu'on a voilà un taux, un spread, ce qu'on appelle un spread, c'est la différence de taux en point de base entre les taux allemands à 10 ans et les taux français à 10 ans. Donc on a 35 points de base, ce qui signifie qu'on a 0,35% de différence pour un investisseur qui va acheter des obligations d'État à 10 ans sur l'Allemagne par rapport à un investisseur qui va acheter des obligations à 10 ans sur la France. Si on compare maintenant la France à la Grèce, on va avoir là 669 points de base qui divergent. Donc, qui divergent. Donc on va avoir 6, en gros 69% de différence de rendement entre un placement sur la dette grecque d'un placement sur la dette française. Donc il y a vraiment une énorme différence et vous voyez que la France est très proche de la dette allemande. Donc tout simplement ça signifie que les opérateurs évaluent la dette française à celle de la dette allemande, ce qui est une véritable hérésie comme on va le voir dans cette vidéo. Alors donc justement David N. Horn juge que le grand malade de l'Europe c'est la France et c'est pas la Grèce. Donc il nous explique que la Grèce ne vit plus au-dessus de ses moyens actuellement et que ça c'est dû grâce à son puissant plan d'austérité que donc la Grèce a mis en place ces dernières années. Donc ce trader est vraiment très suivi à Wall Street et il recommande actuellement donc de vendre à découvert la dette française et d'acheter des obligations de banques grecques. Donc j'ai repris une partie de son étude et je vous présente en exclusivité dans cette vidéo la manière dont ce grand trader de Wall Street s'est décidé à prendre ce gros pari pour gagner gros. Donc on attaque tout de suite cette étude. Donc alors cette étude elle est assez simple, je vais vous présenter une série de graphiques et vous expliquer un petit peu le raisonnement que ce trader a suivi pour en arriver à ses conclusions. Donc alors premier graphique, ce qu'il s'est passé en Grèce ces dernières années, donc on va reprendre les chiffres de la création de richesse, donc du PIB, et les chiffres du chômage depuis 2007. Donc on se rend compte que avec les barres bleues donc, qui représentent le PIB, on a eu une véritable contraction du PIB entre 2009 et l'année 2013 avec vraiment une très forte contraction sur les années 2011 et 2012. Et parallèlement, le taux de chômage, lui, a carrément triplé, puisque vous voyez qu'en vert, on est passé de 8% à plus de 27% en l'espace de quelques années. Donc on a vraiment eu des années qui ont été très difficiles pour la Grèce, et ça s'est ressenti à tout niveau, autant socialement que sur les chiffres, comme on peut le voir. Donc on va passer maintenant, hop,
à les décisions du gouvernement qui ont été prises et qui ont été draconiennes pour mettre fin à tous ces excès. Donc ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'il a commencé par faire des réformes qui ont un impact donc énorme sur l'économie et sur Monsieur Tout-le-Monde. Le problème donc du gouvernement, c'est qu'il ne pouvait pas dévaluer sa propre devise puisque la Grèce est restée dans l'Europe avec de l'euro. Donc pour se rendre plus compétitif, tout simplement, ce que la Grèce devait faire, sa seule solution était de réduire directement le coût de son travail. Et pour cela, elle a été vraiment à la taille dans la viande, hein. Elle a diminué le revenu minimum de 30%, elle a baissé les pensions publiques de 15%, elle a aussi baissé les pensions privées qui ont été réduites là de 30 à 50%. Et donc on a assisté à un taux de chômage qui est passé de 8 à 27%. Et ce gouvernement aussi mis en place de nouvelles taxes, sachant que les Grecs étaient quand même réputés pour ne pas payer leurs taxes. Là, pour le coup, ils ont mis en place des mesures pour que les Grecs qui avaient de l'argent payent vraiment ces taxes. Alors ensuite, on a eu depuis quelques trimestres, depuis le dernier trimestre 2013, on a eu une véritable remontée de la Grèce, tant au niveau du chômage que du PIB. Donc on est vraiment dans une belle embellie sur ce pays, puisque vous voyez que là, en bleu, on a les histogrammes représentant le PIB qui est passé d'un PIB donc négatif, qui est en pleine contraction, à un PIB qui est repassé positif en 2015 avec la transition sur l'année 2014. Et on voit que au niveau du chômage, en vert, on a la baisse du chômage qui commence à avoir lieu depuis ces 3 derniers trimestres. Elle s'accentue, cette baisse du chômage. Ensuite, on a la balance commerciale. Alors la balance commerciale, elle est passée d'un déficit commercial donc de moins 15 milliards en 2008 à carrément un excédent commercial en 2013 et en 2014. Donc ça nous signale toujours qu'on a un véritable changement sur ce pays depuis l'année 2013, et ça s'accélère et ça se met vraiment en œuvre. Ça s'est vraiment mis en œuvre cette année en 2014. La situation fiscale donc de la Grèce, le déficit budgétaire a pratiquement disparu. Vous voyez qu'en 2009, entre 2009 et 2015, on n'est plus du tout dans le même pays. On a quasiment plus de déficit fiscal. Ça signifie tout simplement que la Grèce vit en fonction de ses vrais moyens depuis 2013 et que en 2014 et les estimations pour 2015 sont dans cette lignée. Ensuite, on va passer à la confiance. Ça, c'est pour moi un indicateur qui est très important puisqu'elle s'améliore depuis la fin de l'année 2013. Donc, c'est tout simplement les consommateurs et les entrepreneurs qui reprennent confiance dans leur propre pays, chose qui est complètement inverse en France. Donc, avec ce niveau de confiance qui atteint les mêmes niveaux que ceux d'avant-crise en 2007. Vous voyez que là, on est pratiquement sur les mêmes niveaux. Alors concernant les banques, alors je ne vais pas vous parler des banques grecques dans cette vidéo. Je vous invite simplement à vous reporter donc à cette étude qu'a fait ce trader pour avoir vraiment les détails de tous les chiffres sur les banques. Mais bon, en gros, concrètement, toutes les banques étrangères, elles ont fermé. Il reste 4 banques commerciales qui ont été recapitalisées. Et donc leur situation financière s'améliore parce que l'activité du pays reprend. Donc elles font des nouveaux crédits aux entreprises locales. Ces entreprises locales embauchent, font de la croissance. Donc c'est pour cette raison que que ce trader a décidé d'investir sur des obligations corporate, enfin pas des obligations corporate directement, mais en passant par celles des banques qui financent directement l'activité réelle du pays. On va parler maintenant de la France, la situation en France qui est symétriquement opposée à celle de la Grèce. Donc alors la situation en France est jugée sans risque d'après les marchés. Pourquoi? Alors tout simplement parce que les taux d'intérêt sont équivalents à ceux de l'Allemagne. Alors, l'un des gros risques pour la Grèce est une sortie de l'euro ou un risque de défaut souverain. Donc, on peut dire que ce gros risque est derrière nous puisque elle a mis en place cet énorme plan d'austérité.
Et donc c'est pour cette raison qu'acheter des obligations grecques à longue échéance rapporte beaucoup plus que par exemple acheter des obligations allemandes, puisque l'Allemagne n'a pas ce risque de défaut que la Grèce a toujours. Même si la Grèce s'est fortement améliorée, elle supporte toujours l'histoire de cette austérité et de ce risque de faillite est toujours omniprésent. Donc bizarrement, il y a une véritable anomalie sur les marchés qui existe sur la façon dont les opérateurs price le risque des pays européens. Sur le graphique que vous voyez là devant vous, on a donc des opérateurs qui estiment qu'il est impensable d'assister à une faillite de l'État français ou à une sortie de l'euro de la France et donc de la monnaie euro. Donc en effet, si on fait un placement en obligation d'État français donc sur 7 ans, ce placement va nous rémunérer en moyenne 0,71% par an, soit à peu près 5% d'intérêt sur un placement à échéance 2021. Donc ça c'est pour les obligations françaises. Le gros risque de la France pourtant qui est vraiment sous-jacent est le même qu'en Grèce, c'est-à-dire une faillite, un défaut de paiement de l'État et une sortie de l'euro. Et pourtant vous voyez que la France est pricée comme est pricée l'Allemagne. Donc le climat économique en France est vraiment très peu propice à la croissance, puisqu'on est dans un pays qui est devenu un enfer pour les entrepreneurs. Les lois du travail ne sont pas souples, avec une paperasse qui est décourageante. Il y a des contraintes à tous les étages, comme les fameuses 35 heures qui incluent 5 semaines de vacances par an. On a aussi, on est à 12 $ de l'heure en France pour un salaire minimum, ce qui est quand même parmi les salaires les plus élevés au monde. Et tous les entrepreneurs et les diplômés, qui sont véritablement le poumon économique de notre pays, s'expatrient à l'international. Donc ça va de pair avec la fiscalité française. Donc l'État français dépense plus de la moitié de son PIB pour créer justement du PIB, donc dans de la dépense publique. En 2012, les socialistes sont entrés au pouvoir et ont abaissé l'âge du départ à la retraite. Ils ont aussi élevé la TVA et les taxes sur les entreprises. Et ils ont taxé à 75% les salaires supérieurs à 1 million d'euros. Donc ces raisons ont poussé tous les gros revenus aussi à quitter le pays. La France s'enlise et la Grèce refait surface. Alors même que la Grèce continue à s'améliorer chaque trimestre, la France, elle, n'a pas pris le même chemin puisqu'elle se retrouve carrément en retard au niveau mondial sur sa création de richesse. Elle devient de moins en moins compétitive, ce qui pourrait nous amener, nous en tant que Français, à une très très forte récession. Donc si les investisseurs actuellement n'ont pas encore pris note dans le pricing des taux de la France, le fait que les agences de notation ont déjà abaissé leurs notes sur la dette française, ces mêmes opérateurs devront tôt ou tard corriger cette anomalie en attaquant directement les taux français et donc avec des obligations qui risquent de fortement chuter et des détenteurs d'obligations françaises qui vont être fortement mis à mal. Donc les dépenses en France sont littéralement incontrôlables. Alors, la France s'est heurtée à la Commission européenne quant à son budget 2015, qui ne devait pas dépasser la limite des 3% du PIB en termes de déficit. Donc on en a beaucoup entendu parler dernièrement dans les médias. Donc le problème ici, c'est que la France remet en question véritablement l'autorité de la Commission européenne, ce qui est en train de créer un dangereux précédent dont les autres pays de l'Union européenne pourront se servir à l'avenir, un petit peu comme ce qui s'est passé à Chypre sur la ponction directe sur les épargnants de plus de 100 000 euros. Ils ont été ponctionnés. Ça a créé un précédent. Ce précédent est carrément c'est une loi qui a été écrite et qui est passée l'été dernier pour tous les pays de la zone euro, avec des épargnants dans les banques qui peuvent être ponctionnés directement sur leur compte en cas de défaillance de la banque. Donc ça, c'est vraiment le gros danger quand on crée des précédents, c'est que par la suite, ces précédents deviennent des règles qui sont votées et là, la défiance de la France, c'est un précédent.
Ensuite, on a des politiciens qui deviennent, qui sont véritablement un danger pour l'économie, puisque lors des récentes élections du Parlement européen, avec 25% des votes, ce parti politique veut tout simplement que la France sorte de l'euro. Donc ce parti dit que la dette française restera, quoi qu'il arrive, massive. Donc elle ne compte pas, si elle est au pouvoir, diminuer cette dette et elle revendique le fait qu'elle ne diminuera pas la dette par des plans d'austérité. Donc ce parti dit aussi que la France, si elle ne quitte pas l'euro, l'euro explosera, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les détenteurs d'obligations françaises. Donc la question qui se pose maintenant, c'est vers où se dirige la France. Alors si le marché obligataire pense que la France ressemble à l'Allemagne, on vient de démontrer qu'en réalité elle ressemble davantage à la Grèce qu'à l'Allemagne. Et vous voyez là, ici sur les chiffres donc de la Grèce par rapport à la France, on peut remarquer que le déficit budgétaire en fonction du PIB est bien plus important depuis 2013 en France qu'en Grèce. Donc la Grèce elle a réussi à restructurer son économie, alors même qu'elle était à deux doigts de ne plus jamais se relever. Elle était en situation de faillite. Et la France, quant à elle, semble beaucoup trop fière pour mettre en place de vraies réformes. On est vraiment dans un pays qui prend des toutes petites décisions pour faire plaisir, on va dire, à la Commission européenne, pour ne pas trop se retrouver en désaccord avec son peuple et ne pas trop avoir de soulèvement. Mais la vérité, c'est qu'on n'arrive pas du tout avec ce genre de mesures légères à rétablir la situation de la France. La Grèce a réussi à le faire, la France n'a pas réussi à le faire. Ce qui nous amène donc au pari de ce trader, donc qui sont basés sur les taux d'intérêt, donc les intérêts de la dette. Non, c'est pas ici, là je vais d'abord vous parler des intérêts de la dette. Alors, vous pouvez le voir là sur la ligne verte, les intérêts de la dette sont restés stables depuis 2006. Pourtant, même avec des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, puisque les marchés n'ont pas attaqué les taux d'intérêt, sont restés vraiment très très bas pendant toute la période de la crise des subprimes et de la crise européenne, quand on a eu donc la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc., tous ces pays qui étaient vraiment en situation de défaut, la France a réussi à garder des taux d'intérêt qui étaient très bas. Et ce qui est incroyable, c'est que la France a quand même fait exploser sa dette publique, puisque sa dette publique est passée de 1,2 milliard en 2006 à 1200 milliards en 2006 à 2000 milliards aujourd'hui. Ce qui est absolument énorme, alors que même les taux d'intérêt, même de la dette, n'ont pas bougé. Si on regarde maintenant la Grèce, on se rend compte que sur la même période, la Grèce a réussi à complètement restructurer sa comptabilité avec des taux d'intérêt plus bas et sur différentes maturités donc de paiement. Donc pratiquement la moitié de la dette grecque se paye sans intérêt pendant 10 ans. Et du coup, on peut voir là que la courbe bleue est passée sous la courbe verte, ce qui signifie que la Grèce se retrouve avec une charge d'intérêt beaucoup moins élevée que celle de la France pour 2014. Voilà, donc la petite erreur que j'ai faite avant, c'est de vous parler tout de suite des taux du pari donc de ce trader, qui est de parier donc sur une baisse des taux d'intérêt en Grèce et à une augmentation des taux d'intérêt en France. Donc c'est une correction des deux anomalies, puisque la Grèce est en train de subir une forte amélioration de son économie, alors que la France, elle, est sur la pente inverse. Donc sur les obligations à 10 ans, on peut se rendre compte que les obligations françaises rémunèrent 1,3% par an, tandis que les obligations grecques rémunèrent, elles, 9%. Ce qui est vraiment, c'est incomparable. On a vraiment un énorme spread, une véritable anomalie. Donc les investisseurs devraient davantage s'inquiéter de la situation de la France plutôt que de celle de la Grèce actuellement, puisque la France est vraiment sur la mauvaise pente. Donc, pour toutes ces raisons, David Horn vend à découvert les obligations de la France. Donc, toutes les obligations françaises, il est en train de les shorter massivement pour son hedge fund, puisqu'il anticipe une remontée des taux d'intérêt sur le marché français. Et inversement, il achète des obligations de banques grecques en anticipant une amélioration de l'économie grecque. Donc tout simplement, il anticipe une situation de faillite pour la France, tout comme il a anticipé une situation de faillite
pour Lehman Brothers avec 1 an d'avance en 2007. Alors je vous ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vous explique, vous allez trouver toutes les informations qui sont factuelles et qui mettent en avant le fait que la France est dans une situation de faillite et que pour le moment elle joue simplement la course contre la montre. Les politiciens sont en train de jouer la course contre la montre pour éviter de mettre en place des plans d'austérité comme en Grèce pour ne pas se retrouver avec une impopularité absolument gigantesque. Donc le problème de tout ça, c'est que la France, qui joue contre la montre, va se retrouver face au mur à un moment ou à un autre, que ce soit dans un trimestre ou dans 2 trimestres. Il va falloir qu'on rembourse, et pour cela, on a deux façons, on a 2 risques majeurs. Alors le premier risque majeur, c'est tout simplement une sortie de l'euro avec une dévaluation du jour au lendemain de la monnaie, et donc une perte en pouvoir d'achat pour tous les Français qui ont des comptes libellés en euros et qui vont se retrouver avec des francs, avec une très forte dévaluation de 20, 30, 40, 50% en fonction de la dette qu'on aura à rembourser et de comment ce sera négocié avec la Commission européenne. L'autre énorme risque qu'on encourt, c'est le risque systémique de défaut bancaire. Si vous êtes dans une mauvaise banque et que la banque fait faillite ou qu'une des banques des filiales fait faillite, on a un risque domino sur ces banques-là. Et tout simplement ce sera la ponction de votre argent. Donc véritablement en France on a ces 2 énormes risques. Je vais vous expliquer dans la vidéo, la deuxième vidéo, comment se prémunir de ces risques et toutes les données factuelles que vous devez absolument comprendre si vous vivez en France pour comprendre vraiment ce qu'il est en train de se passer, parce que la France a deux façons de communiquer, celle des médias classiques, à la télé, à la radio, où on va vous dire les choses que vous avez envie d'entendre, et voilà, on a Le Monde sur Internet où on a les véritables chiffres qui sont analysés avec des économistes qui sont très éclairés, qui font des analyses factuelles, et voilà, tout ça c'est dans la vidéo qui se trouve juste en dessous de celle-ci, donc vous cliquez sur le lien, on se retrouve derrière et je vous explique tout ça.